Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Premièrement, nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son Fils Yahushua Mashiach, celui que le monde appelle ignoramment et naïvement Jésus-Christ. Ok, shalom à la diaspora, shalom à tous les frères et sœurs hébreux israélites éparpillés dans les quatre coins de ce monde à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Hein, nous disons shalom à tous les groupes hébreux israélites bibliques qui enseignent la parole de Dieu jour et nuit sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, moi c'est le frère Franck, au contraire, pour certains d'entre vous. Shalom, shalom à la famille, shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Que Yah vous fortifie toujours dans son Esprit Saint et dans sa lumière qui est Yahushua Mashiach. Hein? Shalom, shalom. Comme vous le voyez, le titre, parce que nous vivons dans les temps derniers, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les prophéties se réalisent. Ok, les prophéties se réalisent. Il faut essayer de constater que nos frères qui sont toujours encore dans le christianisme, ils ne comprennent pas. Ils sont toujours aveugles. Nos frères et sœurs qui sont encore dans le christianisme, dans l'islam, ils sont toujours aveugles. Nous prions pour que certains d'entre eux, ou certaines d'entre elles, se réveillent et qu'ils ou elles comprennent. Ok? Parce que nous vivons dans les temps derniers. Nous vivons définitivement dans les temps derniers. Beaucoup d'entre vous, vous ne croyez pas. Vous pensez que vous avez tout le temps pour faire vos conneries. Le problème ne se pose pas. Il faut continuer dans vos conneries. Vous voulez rester sale, continuez dans vos saletés. Ok? À bon entendeur, salut. Donc nous allons adresser un sujet très, très important. Ok? C'est comme une vidéo que j'ai regardée sur YouTube. Je suis tombé là-dessus. Mais par la grâce de l'Éternel et l'Esprit Saint, on avait déjà eu quelques messages. On avait déjà reçu pas mal d'informations et par rapport à ce qui se passe au Bénin. Maintenant, pour nos frères et ceux qui ne le savent pas, ok, le Bénin, c'est l'ancien Dahomey, c'est l'ancien royaume de Juda. Juda, c'est le tribu ou la tribu chef du royaume du sud. Parce que vous vous rappelez quand le royaume s'est divisé, en deux, après la mort de notre aïeul Solomon, Solomon qui est un noir ou un nègre, pour ceux qui croient, mais ceux qui ne croient pas, ça va leur paraître, comme ils sont dit, étrange, parce qu'ils sont toujours dans les ténèbres. Donc, à la mort de Salomon ou Solomon, son enfant rebelle, Rehoboam, il a pris et il a fait rien que de l'iniquité. Donc, l'Éternel, il a divisé le royaume en deux. Donc, vous avez le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord, c'est composé de 9 tribus. Le royaume du sud, c'est composé de 3 tribus. Quand vous ajoutez 9 plus 3, ça fait 12. Donc, les 12 tribus. Donc, en 70 AD, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, en 70 AD, comment ceux-là qui vivent au Bénin, au Ghana, au Togo, comment ils se sont retrouvés au Togo, comment ils sont devenus Togolais, Béninois, etc. Comment? Okay, nous sommes devenus Béninois, soi-disant Béninois, Togolais, Nigériens. Après 70 AD, quand Jérusalem a été détruit selon les prophéties bibliques, nos aïeux, ils ont fui. Quand ceux-là qui s'appellent aujourd'hui vos Européens, ou soi-disant vos faux blancs, quand ils ont encerclé Jérusalem, comme l'Éternel a révélé à travers ses prophètes, et comme l'a prophétisé Yahushua Mashiach, dans le livre de Luc, vous allez dans Luc, le chapitre 21 et le verset 24, que Jérusalem sera encerclé, et Jérusalem sera détruit. Ok, et la terre, Jérusalem, notre terre, la terre de nos aïeux, sera habitée par qui? Par les autres nations. Okay? Donc, soit 10 années, quand le royaume a été attaqué, vous avez plus d'1 million de nos aïeux qui ont fui, qui sont allés s'installer dans l'Afrique de l'Ouest. C'est un lieu qui a été réservé spécifiquement pour le royaume du Sud. Ok? Maintenant, vous avez un bon nombre ou un grand nombre, ok, qui sont allés s'installer vers l'Europe. Il y avait déjà un homme qui vivait à l'Europe. Maintenant, en 70, il y a beaucoup qui sont allés s'installer. En plus de ça, il y avait beaucoup qui ont été pris comme esclaves. Pour ceux-là qui lisent, vous le savez. Voilà. Donc, le Bénin, c'est un petit pays. Ok, maintenant, le Bénin, ce n'est pas une nation. Pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai toujours répété. Le Bénin, c'est un pays. Un pays, ce n'est pas une nation. Un pays, quand vous allez dans ce pays, vous avez quoi?
une multitude de nations. Ça peut être 5 nations, 10 nations ou les 19 nations. Mais je suis sûr quand vous irez au Bénin, vous allez voir tout au moins une nation des 19 nations qui vivent au Bénin. Mais en grosso modo, d'une façon ramassée, la nation la plus élevée au Bénin aujourd'hui, ce sont qui? Les Israélites. Ok? Ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les nègres, etc. Donc au Bénin, il se passe pas mal de choses. Ok? C'est vrai que moi, je ne suis pas d'actualité tout le temps pour pouvoir... Parce que nous sommes plus préoccupés par les prophéties et par la parole de Dieu, les lois et les commandements. Mais c'est important aussi de traquer ce qui se passe. Donc, ils ont fait une élection satanique comme ils le font d'habitude. Mais selon l'élection au Bénin, c'est seulement 5% de la population qui sont allés voter. C'est seulement 5%. Et ces 5%, la majeure partie, c'était, ils avaient peur. Il y avait un autre groupe, parmi les 5%, ce sont eux qui sont en train de supporter, soi-disant, Patrice Talon. Okay? Parce que pour eux, selon eux, Patrice Talon, il est en train de faire les changements, il fait les merveilles, n'est-ce pas? Nous allons supposer qu'il fait les merveilles. Et ok, supposons qu'il est en train de transformer le Bénin en un paradis où tout le monde sera sauvé. Supposons, nous allons supposer. Ok. Donc du coup, avant les élections, il y a eu pas mal de soulèvements, protestes, les marches, et pas mal de... Quelques personnes ont été tuées dans diverses régions. Et l'Occident, quand je dis l'Occident, je fais spécialement recours aux États-Unis, parce que les États-Unis ont leur ambassade au Bénin, à Cotonou. Ils ne sont pas aveugles, n'est-ce pas? De la même manière, ils critiquent les gouvernements, comment ils sont dit, au Venezuela, etc., partout, ils disent au Myanmar, etc. Mais ils ont vu ce qui s'est passé au Bénin. Mais pourtant, ils se sont tués là-dessus. N'est-ce pas? Ils n'ont pas mis de sanctions sur Patrice Talon et son gouvernement. Parce que pourquoi? Ils font partie tous de la même clique. Ils travaillent tous pour le diable. Ok? Donc, quand ils ont fait les élections, il y a eu pas mal de soulèvements, quelques têtes ont été tuées, ok, à nous aller. Et il a pris le pouvoir avec force. Parce que quand vous allez à une élection où c'est seulement 5 personnes, normalement, il devait laisser le pouvoir. Normalement, parce que c'est seulement 5% de la population. Mais, comme l'Éternel nous l'a déjà révélé, il a pris le pouvoir, malgré parce qu'il a quelques militaires, il a quelques voyous comme lui qui le supportent. Ok, nous on va pas cacher nos mots, on va les mettre là. Pour ceux-là, pour vous qui aimez les hommes, ça n'engage que vous. Ok, pour vous qui aimez compte tenu de vos intérêts, parce que la majeure partie d'entre vous, vous qui supportez, vous ne comprenez rien, vous êtes dans les ténèbres. Vous le supportez parce que vous recevez un cadeau, vous recevez les enveloppes, n'est-ce pas? Il vous a donné un projet, vous avez pris ce projet, et tout le monde, chacun mange, comme cela se doit, n'est-ce pas? Donc du coup, on m'en a parlé, et pas mal de choses j'ai entendu. Mais, il y a de cela 2 jours, je suis tombé sur une vidéo, pour une première fois, une vidéo, c'était un frère béninois, je ne sais pas là où il est, je ne sais pas s'il est au Bénin, ou bien s'il est au Togo, je ne sais pas là où il est. Mais le frère, il a soulevé pas mal d'issues. Pas mal d'issues, juste à ce que, au Bénin maintenant, c'est obligatoire, tout le monde doit avoir quoi? Des poubelles, les plastiques là, pour ramasser les poubelles. Parce que pourquoi? Selon eux, c'est un changement. Et à quel prix? Ils ont dit 25 000. Tout le monde doit l'avoir. N'est-ce pas? Tout le monde doit l'avoir. Forcé. Ok, parce que pourquoi? Chacun a déjà pris sa commission. Il a déjà pris son pourcentage. Et ceux qui ont amené ce projet ou quoi, c'est... chacun a déjà sa part. Ils se sont déjà entendus, n'est-ce pas? Maintenant, ils vont infliger ça sur la population. La population qui souffre. La population qui... Il n'y a même pas du boulot dans le pays. Difficilement aujourd'hui. Les galettes ou les beignets de galettes, ou je ne sais pas comment ça se fait. Comme on le dit souvent à Cyclacoute, c'est des choses qui coûtaient à peine 5 francs, 10 francs. Aujourd'hui, on entend que c'est allé jusqu'à 25 francs, ou même peut-être plus, 25 francs. Donc c'est ça qu'ils appellent le changement. Le changement, un autre changement, où le monsieur a encore soulevé, c'était quoi? Assurance santé. J'imagine assurance santé. Donc si les gens ont l'assurance santé, ils seront sauvés. Selon Patrice Talon et ses conseillers, et vous qui le supportez, selon vous, si vous avez l'assurance santé, vous serez sauvés, n'est-ce pas? Vous irez au paradis. On va supposer, mais nous irons dans la Bible, on va vous montrer. Si le changement que Patrice Talon il est en train de vous dire, changement d'être du royaume au Bibailo,
Ok, on va voir si c'est ça le chemin de l'éternel Yahweh Hashem Yahushua. Nous allons voir, nous allons aller vers l'éternel. Parce que l'éternel a donné si un homme parle ou une femme, que ce soit selon quoi la parole de l'éternel, n'est-ce pas? Et nous allons vous montrer, vous qui supportez Patrice Talon, ok, vous êtes dans les ténèbres, on va vous le montrer. Parce que à cause du christianisme, vous êtes totalement aveugle. À cause du christianisme et de l'islam. Maintenant, cette édification, cette leçon, ça va cisailler beaucoup dans vous. C'est des choses que vous ne connaissez pas. Ceux parmi vous ou celles parmi vous, vous détestez la vérité, vous n'allez pas aimer. Ok? Mais c'est comme on le dit, nous on doit obéir à l'éternel, non aux hommes. Donc vous pouvez obéir à Patrice Talon, ça n'engage que vous. Ok? Nous on ne supporte pas les hommes parce qu'ils ont les cravates, les costumes, ils ont pas... Non, vous dites, vous êtes en train de bavarder à longueur de journée qu'ils travaillent. Ok, la question que moi je vais vous poser là. Est-ce que vous avez ce que les Anglais ils appellent le common sense? Vous les Béninois, c'est la question que moi je pose aux Béninois. Est-ce que vous avez ce que les Anglais ils appellent le common sense? Si Patrice Talon il travaille réellement, et je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes que j'ai fait, n'est-ce pas? Si Patrice Talon il travaille réellement, c'est maintenant qu'il est président qu'il va travailler. Pourquoi il ne l'a pas fait avant qu'il ne soit président? Hein? Ne nous leurrons pas. Vous pensez que vous êtes intelligent ou bien vous savez quelque chose? Ne nous leurrons pas. Ne vous leurrez pas. Ok? Il faut dire la vérité le matin pour se reposer le soir. C'est ce que l'Éternel a dit. Hachem Yahushua. Maintenant, supposons même qu'il fait le travail. C'est avec son argent il fait. C'est avec son argent où le coût de vie est en train de lever. Le coût de vie est en train de lever. Le monsieur a soulevé. Le sac de maïs a pris le prix. Le gari. Tout a pris le prix. Et c'est de ce changement qu'il est en train de construire les voies, les bitumes. Donc c'est les bitumes qui vont nous sauver. Selon vous là, si on va suivre votre logique à vous les gourmands là, vous les suceurs, vous allez sucer pour lui, n'est-ce pas? Vous qui allez sucer pour Patrice, alors si on va vous suivre, vous, votre logique, c'est les bitumes que nous allons manger. C'est les bitumes qui vont nous sauver, nous. Mais vous êtes malades. Repentez-vous. Vous, les Béninois, réveillez-vous. Parce que moi, je vous dis, si vous repentiez et que vous abandonnez vos chemins sataniques et vous vous séparez de ces politiciens démons sataniques que vous avez, vous pensez qu'ils sont l'Éternel qui va vous délivrer. L'Éternel va vous délivrer de la main de Patrice Talon. Mais pourquoi Patrice Talon est en train de vous oppresser, de vous opprimer au Bénin? Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes une nation rebelle, pécheresse. Alright. Rebelles. Les vrais rebelles. Les vrais rebelles. Quand on cherche les vrais rebelles, vous les trouvez. C'est la nation d'Israël. Parce que l'Éternel, il nous a donné des consignes, des lois et des commandements, des statuts qu'on doit y suivre pour y vivre. Et du coup, vous tournez, vous parlez des politiciens. Ah bon? Donc vous n'avez pas encore compris que tout ce qui est politique, c'est du côté du diable, ça? Vous n'avez pas encore compris? Donc vous supportez Patrice Talon. C'est lui votre Dieu. C'est lui qui donne la main, qui vous donne à manger. C'est lui qui met à manger sur votre table tous les jours. C'est lui qui vient nettoyer la coupe pour vous. N'est-ce pas? Quand vos enfants sont malades, c'est lui qui prend, c'est lui qui guérit vos enfants, n'est-ce pas? Et vous avez abandonné l'Éternel au Bénin. Vous avez abandonné l'Éternel au Bénin. Et vous avez commencé par adorer les hommes, les politiciens. Oui, vous serez châtiés. L'Éternel, il a permis à Satan d'instaurer Patrice Talon et sa clique et son gouvernement pour vous chicoter. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez souffrir plus que ça. À moins que vous vous repentiez. Si vous ne vous repentiez pas, vos malheurs vont se multiplier. C'est ce que l'Éternel a dit. Vos malheurs vont se multiplier. Patrice Talon ne vous a encore rien fait. Attendez. Si l'Éternel le garde là pour encore 5 ans, vous allez voir. Il va vous montrer, vous allez voir. À moins que vous vous repentiez. Si vous ne vous repentiez pas, ni m'enlevez de vos biomidémé. Ah, vous allez voir le feu au Bénin. L'Éternel va vous montrer que c'est lui l'unique Dieu. Et puis il n'y a plus autre Dieu. Si vous comptez sur vos gris-gris, là où vous allez chez vos charlatans, si vous comptez sur l'église chrétienne, l'islam, man, vous allez tous échouer. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est l'unique Dieu. Donc si vous ne faites pas recours au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, man, vous êtes dans les ténèbres. Donc préparez-vous, parce que ça ira de mal en pire. Ne pensez pas que des choses vont... Non, 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 ça ira de mal en pire.
ça ira de mal en pire. Et ce qui va se passer, vous qui bavardez qu'il n'y aura pas de guerre là, à moins que vous vous repentiez. Si vous ne vous repentiez pas, le juif va quitter le pouvoir ou bien il va mourir. Le Bénin peut se transformer en un quartier de guerre, que vous le croyez ou pas. Parce qu'il y a tellement de gens, il y a tellement de personnes qui sont déjà frustrées jusqu'à l'heure là. Vous imaginez, quand l'eau va déborder, comment ça dit, le bol ou bien c'est le comment ça dit, le gobelet, quand l'eau va, ça va déborder le gobelet. Qu'est-ce qui se passe? Ça va commencer par quoi? Par couler, n'est-ce pas? Donc apprêtez-vous. Le jour il partira, soit il va laisser le pouvoir à un autre diable qui va continuer comme lui, soit peut-être à son enfant, peut-être à un de ses potes. Et moi, je vous dis, vous allez voir encore le feu. Parce que certains d'entre vous, vous pensez que c'est seulement au Rwanda que ça va se passer. Vous pensez que c'est seulement au Soudan. Et vous êtes vautrés dans vos salons là. Vous êtes assis dans vos salons et vous êtes là, vous. Non, man. Ce n'est pas seulement au Rwanda que vous allez voir la guerre. Ok? L'Éternel, c'est un homme de guerre. L'Éternel, Yahweh. Ok? C'est un homme de guerre. Il faut comprendre. On va vous montrer, vous qui bavardez là, on va vous montrer sur quel chemin vous êtes. Ce que Patrice Talon fait, on va vous montrer. Ok? Ce que Patrice Talon fait, on va vous le montrer. Alright? On va vous le montrer maintenant. Alors, on va commencer. On va commencer avec Job. Nous allons commencer avec Job. Allons premièrement dans Job. On va voir qui est en train de gouverner au Bénin. Qui gouverne au Bénin? On va voir qui gouverne au Bénin. Ok. Alors dans la Bible, là on lit la Bible. Donc comme vous parlez de changement, on va voir. Ok, on va voir si le changement de Patrice Talon, si c'est ça le changement de Dieu. Ok, nous allons tester pour voir si le changement de Patrice Talon, c'est ça le changement de Yahweh Bachem Yahushua. On va voir. Alors, ouais, si ce n'est pas ça, vous êtes dans les ténèbres. Et lui et vous. Ok, alors, là on va commencer avec Job. Alors nous allons partir dans Job. Job 9, 24. On va le lire. Job 9, 24. Ok. Job 9, 24. Alright. Aussi dans le livre de Job, le chapitre 9 et le verset 24. Et je lis ainsi. La terre est livrée aux mains du méchant. Il dit quoi? La terre est livrée aux mains du méchant. Donc qui gouverne le Bénin? Un méchant. Il dit la terre, pour vous qui bavardez, nous ne sommes pas ici pour supporter les hommes. Supporter les... Non, man. Non, ça c'est fini. Ça c'est le christianisme. Ça c'est dans le christianisme à cause de votre faute, n'est-ce pas? Alors, je vais même lire directement de cette Bible. Je viens. On va voir. Alors, Job 9, 24, n'est-ce pas? Je lis. Job, le chapitre 9 et le verset 24, il dit, et je lis, il dit, dans un pays livré au pouvoir d'un méchant, dans un pays, quel pays? Le Bénin, comme actuellement en Haïti, comme il y a les soulèvements en Haïti. Et pourquoi ils ont aussi les soulèvements en Haïti aujourd'hui? Le vaudou, le gris-gris, les conneries que vous faites là. C'est la même chose qu'ils font au Bénin, au Togo, au Nigeria. C'est la même chose. Gris-gris, sorcellerie. Gris-gris, sorcellerie. Ils iront chez les christianistes célestes la nuit. Christianistes, ils vont faire. C'est tout ce qu'ils savent. Ils ne savent pas grand chose. Ils ne savent plus grand chose. Ok, on va le lire. Job 9, 24, il dit dans un pays comme le Bénin, livré au pouvoir de méchants, c'est qui le méchant? Patrice Talon et ses acolytes. Ok, il met un voile sur la face des juges. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de voiler. Le frère, quand j'ai regardé la vidéo, voilà Seigneur, quand j'ai regardé la vidéo, le frère disait dans la vidéo que les personnes qui se sont opposées à lui, ou bien ils ont protesté, ils ont fait les marches, etc., qu'il a arrêté 400 personnes. Imaginez, mes chers frères, vous qui aviez été arrêtés, repentiez-vous et confiez-vous à l'Éternel. Jeûnez, vous les 400 personnes qu'il a arrêtées là, repentiez-vous. Et c'est ceci que vous n'avez jamais fait.
Ceci qu'on ne vous dit pas dans le christianisme et dans l'islam. Dans vos religions, vous allez là. Repentiez-vous. Demandez à Dieu de vous pardonner vos péchés que vous avez commis dans l'ignorance. Et obéissez à l'Éternel. Et priez, jeûnez, demandez. Voyez si l'Éternel, il ne veut pas se venger. Il ne veut pas se venger sur Patrice Talon. Mais si vous n'avez pas foi, ça ne peut pas se passer. Mais si vous avez foi, vous repentiez et vous faites ce que l'Éternel a ordonné, l'Éternel, il va se venger. L'Éternel, il voit tout. Il n'est pas aveugle. L'Éternel n'est pas une idole ou bien vos idoles qu'ils ont comme la croix, les faux Jésus. Non. Ok? Il dit, il met un voile sur la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui donc alors? Donc qui donc? Si ce n'est pas Patrice Talon, le méchant qui gouverne au Bénin, et ça clique, qui d'autre? C'est Foi Yassingbe qui gouverne au Bénin? Non. Ok, on va continuer. Alors, nous sommes partis dans Jérémie 10. Alors, actuellement, nous sommes partis dans alors, le changement dont parle l'Éternel, on va voir si c'est ce changement-là que lui, il est en train de faire. Alors, je vais vous montrer. Notre devoir, nous, donc là, on lit le livre d'Ésaïe. Ésaïe 58, le verset 1. Ok. Il dit, crie à pleine gorge. C'est ce que l'Éternel a ordonné de faire. Notre devoir, c'est d'exposer quoi? Les iniquités, les péchés de nos frères et sœurs éparpillés dans les 4 coins du monde. Spécifiquement actuellement où? Au Bénin. Au Bénin. Voilà. Hermano, tiene un minuto para la palabra de Dios. No, okay, that's good, no problem. On prend bien autre mot ça. Il dit, crie à pleine gorge, ne te retiens pas comme le corps, élève la voix, annonce à mon peuple ses crimes. Donc la raison pour laquelle le prix du Gary a augmenté, Patrice Talon a arrêté 400 personnes, ceux qui s'opposent à lui, ceux qui l'exposent, ceux qui sont en train d'exposer ses péchés, ses iniquités, sa dictature. Tous ceux-là qui sont en exil aujourd'hui, hommes ou femmes, ceux qui sont en prison, etc. Pourquoi? C'est l'Éternel qui est en train de vous juger. C'est l'Éternel qui est en train de vous punir à cause de vos péchés, à cause de vos iniquités. Il faut comprendre. Repentiez-vous et convertissez-vous. Cherchez l'Éternel aujourd'hui qu'il est possible. Sortez de vos religions. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de religion. L'Éternel nous a donné quoi? Des lois, des commandements, des statuts et des ordonnances qu'on doit y mettre pour y vivre, on doit y mettre en pratique. Pas juste écouter. Alright? Il dit, annonce à mon peuple ses crimes, c'est notre devoir. Notre devoir, c'est d'annoncer à vous les Béninois, les Togolais. Voilà, Seigneur, et bien. Yeah, bro, I appreciate that. When you come back, bro, I'm gonna give you my flyer, right? So you can check me on YouTube. I'm already on church. No, I got you. Okay, bro, watch this. I'm glad you say you already go to the church, right? Right. So watch this. So how can we be saved? Do we need to just go to church to be saved? What can we do to be saved? Accept Jesus in your life. Yeah, but how do you do that? How do you do that? Confessing in your mouth and then live in your heart. No, but how do you live in your heart? How are you living? Yeah, in your heart. Obey the word. Exactly. Now you're talking, bro. Now you say obey. We got to do what God said. You see what I'm saying? But if you don't do that now, I'll ask you a question because you say you go to the church, right? Okay. How many law and commandments are written in the Bible? There is 10, Papa. Eh? There is 10 commandments. No, bro. It's 613. But now it are 2. Why? You know why it is 2? You know what does it mean, the 2? Jesus said because he's the perfect sacrifice. No, I know. Okay, but watch this. Jesus is the perfect sacrifice. But what sacrifice is he talking about? Because remember before when we sin, you got to sacrifice the animal, right? Yeah. We don't have to do that anymore. We don't need a sacerdote. However, we got to keep the commandment. El Sabbath, we have to keep it. If you don't keep the Sabbath, bro,
you can't make it to the kingdom. That's why Christ said, our righteousness, it got to exceed the righteousness of the scribe and the Pharisee. We got to do the commandment, bro. We can't just, because remember Moses, right? Moses is the one God gave the law, right? And Jesus said in Matthew 5:16, dice, no piensa que haya venido para destruir la ley o los profetas. What does it mean? That means the law, the commandment is still in effect. But a lot of people, they get it twisted. They said the law done away with it. No, the law not done away with it. Because no, but a lot of people, don't take me wrong, like I listen to that a lot. I talk to people here, people tell me all the time the law done away with, right? However, they don't want to listen because I said, wait, let me read you something, but they don't want to listen. They just talk and they'll run away. You see what I'm saying? Yeah, I got you. I mean, what we teach is different. We teach the law, the commandment of God. That's what we do. We make sure that everybody is loving God. Because when you love God, what do? You keep His commandment. Remember that, bro? So like I say, I mean, if you are not interested, bro, it's free. We don't force anybody. But that's depend on that's the way you believe in God. Because if you go to the Old Testimony, you gotta believe in the Old Testimony because that's the first part of God talking to man. Right, because here is another thing. Why? Who call it Old Testament? Who call it? Who said this is the Old Testament? This is new. Who said it? Well, the new the believers on Jesus Christ. No. They believe the perfect sacrifice was Jesus, right? Right. So 100%. Yeah, that's why they become with the New Testament. No, there's no New Testament yet, bro. That's what I'm saying. So there's no New Testament yet. We're still in the Old. Yeah, so you have to understand. It's still writing. No, it's not just that, bro. Let me explain something to you. So when you take the Bible like this, right? The Bible is a collection of books, right? God never said this is old, this is new. God never said that. Who said all the new is men? We did. Men said it, right? But it's wrong. That's what I'm saying. Yeah, because God said. That's the meaning. That's the meaning to understand that before Jesus. I mean before Jesus, Moses spoke about the commandments, right? Right. Then God stopped talking. No, He never stopped talking, bro. Yeah, because there is space in the Bible. Which space? There is a couple of pages like white. No. No, that's how they made it. So it's just when they leave those pages blank, bro, it doesn't mean anything, right? It doesn't mean anything. They just do that just to show you that, this is when Christ came. Right. It's just to show that, but it does not mean that the book is separate. The book is still the same, but the new covenant, right? Yeah. Because people get confused. Testament and covenant is two different words. It's not the same thing. When you say testament, right? You know what is a testament? So it's like a document, something that I write unto you. Maybe you give it to your son, your wife. You say, okay, listen, if I die, this, or maybe this is between you and me. Now, when you talk about covenant, right? Because a lot of people, they get it twisted. They're talking about the new covenant. But the new covenant is going to come when Jesus Christ returns. When He returns, we're going to get a new heart. This is our heart. We're going to get a fresh one, brand new, where we won't sin anymore. But now we're still sinning or not? Yeah. We're still sinning, right? That's why I say there's no old covenant yet. But when Christ comes back with the angel and judgment is done, guess what? You'll be given, if you be saved, you'll be given a new man. You see what I'm saying? Where you're going to be a different person. You see what I'm saying? Oh, yeah. But the point is that people get it confused. They say, this is the Old Testament. No, bro, the Bible is the Bible. You see what I'm saying? I understand, really understand.